Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 9 avril 2021 pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes dans la joie et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 10. 1 Pierre 4, 10. Nous lisons le texte dans la Bible, la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dispensateur de grâce. Dispensateur de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 9 avril 2021. L'égoïsme et l'individualisme sont deux fléaux qui mettent toute une communauté ou toute communauté en danger. Malheureusement, ces fléaux existent paradoxalement même dans les communautés chrétiennes, dans l'Église. Ces deux fléaux jumeaux consistent en fait à ne voir que soi-même ou à ne penser aux autres qu'après avoir satisfait ses propres besoins. Même lorsque les ressources ne sont pas personnelles, mais communautaires, il y en a qui sont égoïstes et individualistes. Nous pouvons nous demander si telle attitude relève de l'ignorance, de la méchanceté ou de l'envoûtement dans l'Église. Le texte du jour nous rappelle et nous interpelle. En fait, nous sommes le produit de la grâce et simple gestionnaire des avoirs et pouvoirs que Dieu nous a conférés. La Bible, Louis II, désigne le chrétien comme dispensateur des grâces divines. Français courant parle de administrateur des dons divins. Et la Bible du Semeur dit gérant de la grâce. Voici les 4 éléments que nous allons voir, 4 éléments qui feront de nous de bons dispensateurs des grâces divines. Le premier élément, c'est la prise de conscience. Prise de conscience. Tous les chemins ou processus de succès commencent par la prise de conscience. De quoi doit être conscient tout chrétien par rapport à ce texte? Eh bien d'abord, il faut savoir que nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en emporterons rien. C'est ce que la Bible dit dans Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6 verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Bien-aimés, nous devons être conscients qu'en fait ce que nous avons trouvé ça dans le monde et nous allons laisser cela dans le monde. Ça c'est la première chose que nous devons savoir pour être conscients. La prise de conscience aussi dans le fait que, deuxième chose, nous sommes des instruments du Seigneur. Nous sommes des instruments du Seigneur. Et dans l'Église, nous sommes des membres du corps de Christ. Donc pour travailler. Il est dit dans Romains chapitre 6, verset 13, « Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Nous sommes des instruments, nous devons travailler pour Dieu. Et la troisième chose dont il faut être conscient, c'est que nous sommes appelés à être des sources de bénédiction pour les autres. Bien-aimés, dans Genèse chapitre 12, verset 3, quand le Seigneur est en train de bénir, il dit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront ». Et il termine par dire « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Genèse 12, verset 3 à la fin. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous voulons les bénédictions d'Abraham. Les terres, nous disons nous sommes des fils d'Abraham et nous bénéficions des bénédictions d'Abraham. Mais ici, bien-aimés,
le Seigneur dit que dans ces bénédictions, il y a aussi le fait que toutes les familles de la terre seront bénies en nous. De ceux qui précèdent, le chrétien doit comprendre, doit être conscient du fait que tout ce qu'il a constitué des grâces et des dons du Seigneur, qu'il doit bien gérer et que cette gestion inclut le fait de mettre ces dons ou grâces au service des autres. Ces grâces sont matérielles, peuvent spirituelles ou morales. Il n'y a pas que donner l'argent, non, les services, les dons que nous avons, les mettre au service des autres. Donc, bien aimé, la première chose, il faut que chaque chrétien prenne conscience de cela. Je suis gestionnaire de tout ce que j'ai. Je suis même gestionnaire de ma santé. Je suis gestionnaire de l'argent que j'ai. Je suis gestionnaire des capacités que j'ai. Je ne suis que gestionnaire. Parce que même ce corps, je vais le laisser. Nous avons trouvé ce corps sur la terre. Nous laisserons ce corps sur la terre, sous la terre même, dans la terre. Parce que l'homme est d'abord esprit. Et nous sommes dans ce corps. Ce corps va être enterré un jour. Et donc, nous devons savoir que nous sommes gestionnaires de tout ce que nous trouvons sur la terre, gestionnaires des grâces divines, en sorte que nous puissions servir les autres. Deuxième chose, bien-aimé, pour être un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, c'est qu'il faut avoir de bonnes dispositions, de bonnes dispositions. Si certains sont ignorants ou inconscients de leur rôle dans le monde, d'autres chrétiens ne se comportent pas en bons dispensateurs par manque de bonnes dispositions. L'égoïsme, bien-aimé, ou l'égoïste, il sait que les autres ont aussi des besoins, mais il n'est pas disposé à partager ou à servir. Il n'est pas disposé. Avant même de rendre service ou de partager, il faut avoir de bonnes dispositions de cœur. Donner, servir, ne sont pas liés aux avoirs, mais, bien aimé, aux bonnes dispositions du cœur. La Bible ne le dit-elle pas dans 1 Jean chapitre 3, verset 17 ? Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc il n'a pas de bonnes dispositions, parce que parmi les bonnes dispositions, il y a l'amour de Dieu. La troisième chose, bien aimé, la troisième chose pour être un bon dispensateur, c'est la disponibilité. Un autre obstacle à être un bon dispensateur des grâces divines, c'est le manque de disponibilité. Cela, c'est surtout en ce qui concerne les dons de service ainsi que les dons spirituels. Il faut être disponible. Il faut être disponible, bien-aimé. Vous savez, le monde nous plonge dans de multiples occupations et préoccupations, à telle enseigne que plusieurs d'entre nous, malgré la prise de conscience et les bonnes dispositions, n'ont pas le temps pour les autres ou pour l'Église. Dans la Bible, nous voyons Christ qui a rencontré de telles personnes. Un seul exemple, c'est dans Luc chapitre 9, verset 61. Nous prenons un exemple parmi tant d'autres. Un exemple, Luc chapitre 9, verset 61. Christ appelle des personnes à le suivre et chacun donne une raison de manque de disponibilité. Il y en a un qui dit, un autre dit, je te suivrai. Donc, il est conscient qu'il doit suivre Christ et il a de bonnes dispositions. Je veux bien te suivre, je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. D'abord. Le bon dispensateur, bien-aimé, doit être aussi disponible. Il doit se rendre disponible. Ce n'est pas oui, je veux bien, mais d'abord je dois m'occuper de ce qui me concerne. Je fais les deux. Je m'occupe de ce qui me concerne, je m'occupe aussi. Je dois trouver aussi du temps pour cela. La quatrième chose
Pour un bon dispensateur, c'est la conscience de redevabilité. La conscience de redevabilité. Savoir que je vais rendre compte un jour. Nous ne voyons pas seulement la bénédiction ou la récompense, mais ici nous voyons la redevabilité. Ce que nous devons jamais perdre de vue, c'est que nous rendrons compte un jour à celui qui nous a donné ce que nous avons et a fait de nous ce que nous sommes. Nous rendrons compte. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc Dieu qui voit, il voit tout, rien n'est caché. Il voit si nous sommes conscients, il voit si nous sommes disposés, il voit si nous sommes disponibles. Bien-aimés, nous allons rendre compte. Le Seigneur nous demande, il nous dit, déjà dans ce texte, il nous dit qu'il nous demandera de rendre compte de la gestion de tout ce nous a donné par sa grâce. Rendre compte de tout ce qu'il a fait dans notre vie, même si nous estimons que nous avons travaillé dur. La parabole, bien-aimée, des talents dans Matthieu, quand vous lisez Matthieu chapitre 25, cette parabole est une interpellation sérieuse sur la redevabilité. Nous avons tout reçu sur cette terre et nous y laisserons tout. Cependant, nous devrons rendre compte de la gestion de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Dispensateur de grâce. En venant sur la terre, nous n'y avons rien à mener et en la quittant, nous n'amènerons rien non plus. Cependant, au cours de notre vie, nous recevons différentes grâces et dons. Plusieurs en font des richesses privées, utilisées selon notre volonté. Erreur. Nous sommes des dispensateurs des grâces divines pour les mettre au service des autres et bénéficier des grâces que d'autres aussi gèrent en notre faveur. De cette gestion dépendra notre avenir éternel, car le Créateur est propriétaire de tout. Nous demandera des comptes sur la gestion de toutes ces grâces ou dons. Soyons de bons dispensateurs des diverses grâces divines et servons les autres dans la joie. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à lundi. Bon week-end.